Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez été gâtés par ces fêtes de Noël. Donc, une belle protection. Je vais faire les horoscopes des Gémeaux. J'espère que tu vas bien. Toi, ami Gémeaux. Alors, pour ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne YouTube, il vous suffit d'activer s'abonner en bas de mes vidéos sur la chaîne YouTube afin de recevoir une notification, bien sûr, si tu le veux, dès que je publie une vidéo. Et si tu as aimé le contenu, pourquoi pas y mettre un pouce et un j'aime. Je te remercie infiniment d'avance. Donc pour toi, ami Gémeaux, je vais te faire ton horoscope de janvier 2021. Et oui, une année est déjà passée. Nous sommes en 2021. Hop. Oh, regarde. Un événement qui t'apportera une victoire. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Allez. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, janvier 2021. La tendance de ton mois. Qu'est-ce que ça va être la tendance, ce qui va primer? Tu as un choix, une décision à prendre et tu as un coup de chance, une opportunité à saisir durant ce mois de janvier. C'est pas mal. Puisque tu avais la victoire. Il y a un événement, peut-être, alors peut-être que c'est par rapport à une décision ou à un choix que tu vas prendre, qui va t'apporter une victoire. Peut-être que de quitter une situation, des fois, ça nous enrichit aussi, ça nous apporte aussi quelque chose. Alors, vois-toi à quoi ça peut correspondre, sachant que ça peut être bien sûr pour du sentimental, ça peut être pour du côté professionnel, peut-être que tu évolues aussi du côté pro, que tu as réussi à acquérir ce que tu souhaitais. Vois un peu où tu te trouves là-dedans. Allez, maintenant, on va tirer les cartes. Il y a quelque chose qui est instable. Alors, ça peut être du côté cœur, parce que nous avons la jalousie. Est-ce que tu as des problèmes de couple? Est-ce que tu es jaloux de ton homme ou elle est jalouse de toi? À toi de voir là où tu te trouves. À moins que tu aies une instabilité sur toute autre chose que la jalousie, que ton couple. J'ai l'impression qu'il y a une situation où tu vis des hauts et des bas, des hauts et des bas. C'est ça, un peu l'instabilité. Voyons voir. Bon, je crois que c'est plutôt du côté cœur, moi. Parce que nous avons la sexualité qui sort à côté de la jalousie aussi. J'espère que c'est pas un couple ou toi ou lui où il y a des vues sur quelque chose d'autre, une autre personne qui crée cette instabilité. Peut-être la jalousie par un manque de confiance aussi. Peut-être tu as été accusé à tort ou tu accuses l'autre à tort. Attention, il y a des accusations là. Et tu vois, il y a la sexualité et la jalousie. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que c'est ton couple qui est instable. Comme je dis, c'est du général. Ça peut parler à certains et pas du tout à d'autres. Alors vois, toi, si ça concerne vraiment ton couple où il y a de l'instabilité par rapport à des crises de jalousie. Où vraiment il y a eu un comportement des deux qui ne va pas du tout, ou qui cherche ailleurs, et puis un des deux aura trouvé la faille. Peut-être que l'instabilité, tu vois aussi, elle peut venir de l'argent. Prends là-dedans ce qui te parle et ce qui te résonne. Ce qui ne te parle pas, c'est que ça ne te correspond pas. Ok? Alors, il y avait une victoire qu'on avait vue au début. Peut-être tu vas
évoluer, ou tu vas avoir un déblocage au niveau contrat, travail. Hein. Ou alors c'est une signature, un engagement plus profond avec quelqu'un, même si pour moi, ça m'étonnerait que ça soit ça, parce que c'est de la jalousie. Mais bon, voyez ce qui vous résonne en vous. Voilà, il y a une situation où ça demande à être éclairci, où tu as besoin d'avoir un avis extérieur là-dedans. Tu vois, la clairvoyance, c'est je veux y voir clair aussi. J'ai besoin peut-être de m'ouvrir les yeux. Ou alors, il faut que j'écoute mon intuition. Tu vois, là, la projection, c'est que ton mental, il est saturé par tout ça. Vois qu'est-ce que tu veux faire, mais arrête de cogiter comme tu cogites. Hein. Là, l'argent, l'amour, bon, ça, c'est les sentiments. Bon, il y a quelque chose, des sentiments qui vont te procurer de la joie. Peut-être qu'une fois que vous aurez éclairci votre problème, tout ira mieux. C'est une possibilité aussi. Hein. Laisse-toi du temps peut-être. Laissez-vous du temps tous les deux. Parce qu'on nous parle de temps. Il faut du temps pour y voir clair dans cette situation. Et tu vois encore le coup de chance et là l'opportunité. Hein. Si toi tu penses que c'est fini, moi je pense que c'est pas fini. Il y a quelque chose à faire entre vous, rétablir les données, équilibrer tout ça. Arrête de cogiter, peut-être c'est toi qui te fais des films après tout. Hein. Peut-être que c'est qu'une question de... Voilà, tu as tellement peur que tu peux inventer des choses, ou c'est lui qui invente des choses. Hein. Que ce soit l'un ou soit l'autre. En tous les cas, saisissez la chance. Peut-être qu'avec le temps, vous allez arriver à régler vos différends. Voyez? Tu vois, le changement est là. Ça avance. Les choses se mettent en place. Voilà, et le retour. Bon, il y a une possibilité de retour entre vous. Si ce n'est pas le cas, c'est un retour d'un ex. Possibilité. Possibilité aussi de retour de quelqu'un. Ou espères-tu le retour de quelqu'un? Là, petit problème de santé, d'examen à faire. Alors, peut-être pour un homme, hein, parce qu'on a l'homme. On a, tu vois, le retard, les obstacles. Alors, les choses avancent, mais peut-être que les choses, elles n'avancent pas comme toi, tu le veux. Il y a quelques retards. Hein. Ça ne va pas à la vitesse grand V que tu veux, toi. Ça prend du temps à se mettre en place. Le retour, il est possible que c'est un homme qui regarde et il espère le retour d'une femme. Maintenant, ça peut être aussi jalousie, contrat, choix, retour et femme. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui va revenir dans ta vie? Est-ce que tu as perdu de vue une amie? C'est une possibilité et elle va revenir vers toi. Alors j'ai l'impression que pour certains, il y a des problèmes de santé, qu'on attend le verdict ou une réponse d'un examen. Ça me parle comme ça. Alors, on met un nouveau projet en place où on attend les réponses d'un examen et il s'avère que dans cet examen, ou c'est vous qui tombez enceinte, ou vous apprenez que quelqu'un est enceinte. Intéressant. Attends-tu une réponse à un test de grossesse? Alors si tu attends, à mon avis, là on nous dit que le bébé est en route. Hein. Il y aura des pourparlers, une réunion.
Tu vois, là, il y a le retour et le boomerang. Alors là, c'est un retour à l'envoyeur. Attention de ne pas faire des choses qui pourraient te retomber dessus. Comme je te dis, peut-être il y a eu des accusations. Attention de ne pas accuser ton homme ou ta copine sans avoir vraiment des preuves ou assure-toi que ça soit vrai parce que ça pourrait te retomber dessus. Et ça pourrait te retomber dessus en fonction, ben, il y a une séparation parce que ça c'est la carte dans le boomerang de séparation. Ou il y a une situation que tu quittes, pour moi, comme je dis avec la pile, moi je l'interprète aussi, là j'ai l'impression que tu n'es plus à la même longueur d'onde, ou un ami ou une femme, quelque chose qui va pas entre vous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de possibilité de retour là. Maintenant, fais attention si tu dis des choses comme je t'ai dit, ça peut te retomber dessus. Hein. Le boomerang, c'est ça. Les choses peuvent te revenir sur toi. On est émetteur de ce qu'on colporte. Hein. Attention. Bon, il y a les amis. Et la naissance, fécondité, naissance. Donc, durant ce mois de janvier, toi, Gémeaux, il est possible que tu entendes, alors, ou tu tombes enceinte, ou autour de toi, il y a quelqu'un qui accouche aussi. Hein. De toute façon, si c'est pas une grossesse, c'est un nouveau projet que tu mets en place. As-tu envie, je sais pas, de déménagement? As-tu envie de changer de boulot? Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, concret. Ça peut être des nouveaux liens d'amitié aussi, hein, la fécondité, de nouveaux amis. C'est une possibilité et après, on donne naissance à un nouveau projet, c'est une possibilité. Ah non, tiens, je vais changer un petit peu. On va prendre l'oracle du voyant. Oh là, qu'est-ce qu'on nous a donné? L'eau, les mouvements, les déplacements, les visites et la reconnaissance. Avec la carte 40. Alors, attends, 2 minutes, je prends ça. YouTube. Alors, la carte de la reconnaissance, ça me fait penser qu'il y avait une victoire au départ et que peut-être que tu travaillais bien dans ton entreprise et qu'on va te récompenser. Il y a une nouvelle envol, tu vois. Bon, allez. On te dit qu'il faut du temps. Passer. On te donne la carte 38. Ça représente un don que tu peux avoir. Alors, la réunion qu'il y a là, ça peut être lié à un héritage de famille, où il y a une réunion de famille, on a des pourparlers. C'est lié à ta famille. Alors, peut-être c'est des choses à régler pour plus tard, ou il y a eu un décès et on met tout à plat. Mais ça peut être aussi une réunion professionnelle aussi, là. Vois un peu. Là, il y a un événement qui te procure de l'hésitation, des doutes. Est-ce que peut-être que, pour certains, peut-être que c'est destiné aux parents, ou pour vous-même, peut-être aussi c'est une possibilité où on essaye de mettre en place nos vœux, exaucer nos vœux pour plus tard, et on doute sur ce qu'on doit faire pour léguer, pour l'héritage, parce que ça c'est lié à l'héritage aussi, la carte du passé. Après, pour certains, il est possible qu'on ait découvert avec la clairvoyance qu'on a là
l'intuition, qu'on a de l'intuition, qu'on a peut-être des dons, mais il y a quand même de l'hésitation. Vous doutez sur vous. Vous doutez. Vous êtes en plein doute. On va remonter un peu celle-là. On vous dit que vous avez quand même le mérite. Donc vous pouvez, si vous faites des efforts, arriver à développer tout ça. D'accord? Et là, avec l'étoile, c'est encore la chance qui est là durant ce mois de janvier. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais c'est des bels événements. Alors, ce que je ressens en tirant ce cas, c'est une légèreté. Alors, peut-être vas-tu te sortir d'une situation qui était pesante. Pardon, j'ai le téléphone qui sonne, je coupe et je reviens. Bon, c'est pas grave, mon mari a répondu, on va pas couper. Donc il y aura un petit peu de bruit à côté, je suis désolée. Donc pour toi, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus léger durant ce mois de janvier, les Verseaux. Tu vois, j'ai l'impression que tes efforts vont être récompensés. Tout à l'heure, on avait la reconnaissance. Maintenant, on a les récompenses. Peut-être que, alors dans le boulot, on va te reconnaître, tu vas être récompensé, ou alors ça peut être autre chose. Hein. Bon, il y a quand même un événement où tu vas lutter. Hein. Tu vas lutter, il peut y avoir un petit peu, alors ça peut être de la rivalité aussi au point de vue de ton travail. Si toi tu arrives à avoir, admettons, ce poste que je te dis, peut-être que ça va faire autour de toi de la jalousie. Donc ça va faire quelques tensions et il va falloir te battre. Hein. Il va falloir te battre sur ce projet professionnel que tu as aussi. Ça peut être aussi par rapport à l'argent, parce qu'on avait les finances aussi, n'oubliez pas. Hein. Peut-être que, voilà, pour avoir cet argent en plus, il va falloir te battre. Et là, avec la carte 44, il y a un événement où... Alors, il y a un moment où rien ne se passe. Ou alors, c'est ce qui s'est passé auparavant. Et on t'indique que maintenant, les choses bougent. Mais le désert, peut-être que ça peut être une solitude aussi. Un petit peu, tu te mets en recul. Est-ce que tu as un petit peu mal, moralement? Parce que là, c'était le mental, hein. N'oubliez pas, je vous l'avais dit. Est-ce que c'est parce que ton moral va pas bien? Voilà. Et tu as un sentiment de... Enfin, tu es soumis peut-être à quelque chose, et puis tu as un sentiment de se sentir tout petit par rapport aux autres. Et j'ai l'impression que tu doutes et tu ne crois pas en toi. C'est ça ton problème, peut-être, avec la carte 31. Hein? Peut-être que, bon, tu as eu des événements où il a fallu faire des sacrifices pour te sortir de là, aussi. D'accord? Attention quand même à ne pas faire d'erreur de jugement si c'est toi qui as accusé les autres à tort, hein, parce qu'avec ça, ça peut être une erreur de jugement aussi. Donc, vois où tu te trouves là-dedans. Allez, je vais quand même te tirer des cartes Love pour toi, Gémeaux. Oh, elles sont là. Je croyais que je ne les avais pas sorties, mais oui. Oh. Alors, pour toi, qu'est-ce que je te donne? Qu'est-ce que je te donne du côté sentimental? Alors, pour les couples mariés, s'il vous plaît, Gémeaux. Ah, tu es en plein doute. Tu es en plein doute. Est-ce que tu détiens un secret? Est-ce que c'est ces problèmes qu'il y avait là-haut de jalousie? Est-ce que c'est toi qui es porteur vraiment de ce secret? As-tu fait un adultère ou tu ne dis pas tout à ton amoureux ou ton amoureuse?
Alors, y a-t-il des enfants? Est-ce que tu as fait 7 enfants que j'ai vus dans les cartes sans lui en avoir parlé? C'est une possibilité. Et là, tu as peur que ton couple, à mon avis, s'en va en barigole, hein. À mon avis, il faudrait dialoguer, hein. Parce que si, ce que je vois dans les cartes, tu as fait cet enfant sans avoir parlé à ton conjoint, ça peut être compliqué, hein. Et vous risquez de ne pas dialoguer comme il se doit, hein. Ne dis rien, ne vois rien, n'entends rien. J'ai l'impression que tu fais l'aveugle, la sourde, la malentendante. Il faut que ça change. Il faut que vous arriviez à dialoguer dans votre couple. Si c'est ce que je t'indique, que tu ne dialogues pas, que admettons, tu veux cet enfant, que tu fais cet enfant sans lui avoir dit, c'est pas bon. Il faut communiquer avec lui ou elle. Il faut faire un changement dans ton couple parce que sinon, ça va pas aller, hein. Donc, avertissement. Moi, je pense qu'il faut arrêter de couper. Tu vois, c'est comme si tu voyais des choses qui ne vont pas aussi dans ton couple. Ça peut être un autre problème aussi. Mais que tu dis rien. Tu entends des mots blessants, mais tu dis rien. Voilà. Et tu n'arrives pas à t'exprimer. Donc, il va falloir percer l'abcès qui ne va pas entre vous, rétablir les données pour essayer de transformer votre couple pour un mieux, j'espère, hein, que vous trouvez un terrain d'entente, parce qu'il faut qu'il y ait une métamorphose dans ce couple, il faut qu'il y ait ce changement. Allez, pour les célibataires, pour ce mois de janvier, pour les Gémeaux célibataires, bon, on parle d'un couple homosexuel qui a des projets en commun. Alors, tu envisages de te remettre en couple? Tu as des projets? Tu as mûri peut-être? Ou tu as des désirs? Alors, ça peut être une personne qui a encore des désirs pour femme ou homme, peu importe. J'ai l'impression qu'on a encore des sentiments sur une ancienne relation pour moi. Et votre projet, parce que là, c'est marqué en petit, créativité, vous aimeriez bien qu'il y ait des retours charnels, des plans, des relations sexuelles. Alors, le voyage, est-ce que cette relation, est-ce que vous comptez voyager avec cette personne? Ça peut être une personne de votre connaissance. Projet en commun. En tous les cas, vous ne voulez pas rester seul, ça c'est sûr, parce que ça, c'est vos désirs. Ou vous fantasmez, hein, ça peut être des fantasmes aussi. J'ai l'impression que vous allez partir un petit peu en vacances, en voyage. Peut-être que lors de ce voyage, alors, qu'est-ce qu'il y a pendant ce voyage? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Tu vas certainement partir en voyage. Je te le souhaite et j'espère qu'on ne va pas nous bloquer encore les accès. Et tu vas commencer à avoir des dialogues, des partages, de la communication avec quelqu'un. D'accord? À moins que ce soit le 31 au soir que tu voyages pour ton réveillon et que ça se commence d'emblée au 1er janvier. Parce que là, il y a quelque chose qui se fait rapide pour début janvier. Voilà. Alors c'est peut-être quelqu'un que tu désirais, hein, que tu vas faire des vacances, ça peut être un ami, hein, aussi. Et tu vas retrouver ton bonheur et ta joie.
Je pense que voilà, puis on est tous pareils, hein, on a des envies, hein, donc tes envies étaient là et tu as besoin de ces relations charnelles, sexuelles. Ben écoute, je l'espère que pour toi tu vas avoir cette personne que tu désires, ou alors tu as déjà des communications déjà avec cette personne aussi, c'est une possibilité. Hein, tu es peut-être déjà en contact avec cette personne et tu espères avoir quelque chose. En tous les cas, ça arrive, hein, ça se met en place, il n'y a pas de souci, ça va se débloquer. Donc voilà, amis Gémeaux, je te souhaite un bon mois de janvier. Portez-vous bien, je vous aime, à bientôt.